Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro où j'ouvre et j'essaie d'analyser les numéros de Stormbringer. Cette fois-ci le numéro 19. Numéro 19. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a a priori une jolie figurine. Il n'y en a qu'une, mais elle est vraiment belle. Ok. On va ouvrir ça tout de suite. On va calmer les Stormcast, là je vais me régaler. On a Gardus, âme d'acier. Wow. Oh, il a un grand socle en plus. Avec le décor déjà, qu'il n'y a plus qu'à mettre dessus. Mais en même temps, on voit qu'il éclate le sol et tout. Ça aurait été difficile de le refaire. Ça aurait peut-être pu être fait avec du liège, mais pas évident. Bref, j'aime beaucoup sa posture. C'est très très joli. Avec les runes là. Ouais, je fais attention. Avec les runes sur l'épée là, ça va être magnifique de toute beauté. On va pouvoir mettre des runes un peu bleues là comme ils ont fait. Je vais essayer de faire ça correctement. Alors celle-là, je sais pas si je vais vous la mettre. Ah, il y a aussi version casquée et version non casquée. Bon, bien sûr, ça va être la version non casquée qui a l'air bien plus jolie. Bah, je dis ça, mais je vois pas la version non casquée. Ah ouais, il est là. Il est là, le monsieur. Elle est très, très, très belle. J'étais pressé de l'avoir, celle-ci. Avec le Dragon Premium, je crois que c'est une de mes figurines préférées en termes de style. Le côté éclair et tout. Ah, ça va être trop cool. Ah, je suis content. Du coup, celle-là, je sais pas si je vais vous la mettre en vidéo, parce que j'aimerais bien prendre le temps de la faire. Je vais peut-être vous la montrer, genre juste sous coucher. Monter sous coucher, peut-être. J'aimerais bien prendre le temps, en vrai. Ce sera peut-être un deuxième fil rouge, une fois que j'aurai fini mon premier premium, on va voir. Mais très très joli. Cool. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce numéro? Gardus, âme d'acier. La magie de la warg. Ça me rappelle Donjon de Nalbuck. La tempête de Sigmar. Alors, Gardus, âme d'acier, un des plus grands champions de Sigmar, est à vos ordres. Découvrez-le, ainsi que l'histoire de la magie d'Oruk. Les énormes gargants de notre nouvelle règle à tester en bataille. Ok, alors en lecture, on a la magie de Warg, on a la tempête de Sigmar, le fils de Behemoth, pas Behemoth, mais Behemoth. En collection, on a Gardus, assemblage Gardus, et peinture forcément Gardus. Alors peinture, avec ce qu'on a, ouais. En vrai, on peut déjà faire des choses hein, avec les peintures qu'on vient d'avoir. Diluer, mélanger du bleu avec... je sais pas s'il y a eu du bleu d'ailleurs. Du bleu avec du blanc pour un truc un peu plus éclairci. Bref, on va voir ce qu'ils vont mettre. Ensuite, ils vont présenter Gardus. Il y a sûrement la charte. Il y a l'empaleuse qui est présentée. On l'a eu il y a pas mal de numéros. Ronde de bataille. Et âme d'acier. Ok. On commence par magie de la Warg. C'est original, la magie de la pouvoir étrange. Anciens habitants des Orok. Cette force ne vient pas des royaumes de pacte. Les dieux sont... C'est... Ouais. C'est la magie des orques. Non, ça doit être ça, la Warg. C'est peut-être la puissance un peu comme le spell ou le fel. Le spell dans Warcraft. Je pense que c'est ça. Là, c'est la Warg, là, c'est les spells dans Warcraft. La magie qui a un peu rendu les orques pas malades, mais envoûtés. Je sais pas si vous connaissez un peu le lore de Warcraft, mais c'était ça. La tempête de Sigmar. On est sur un autre univers, on va éviter de dévier. Tempête de Sigmar, ok. Férule du dieu roi. On a un peu plus de lore sur le dieu roi. Une ère de guerre commence, ok. Tambour de la brume. L'essor des ténèbres et l'ennemi éternel.
Fils de Bémat. Donc là, on est sur des gargants. Les gargants, moi j'appelle ça des géants. Gargants comme Gargantua, c'est logique. Après géant, je suis pas sûr que ça soit pas libre de droit. Hein. On aurait pu mettre géant, ça aurait été plus simple. C'est comme les Aurochs orques. Aurochs, c'était déjà le terme qu'on utilisait pour le Seigneur des Anneaux, donc c'est pas encore complètement déconnant. Donc là, ouais, on a des dieux animaux. Rares sont ceux pouvant égaler la puissance de ces titans territoriaux. C'est vrai que ça a l'air balèze. Hein. C'est des barbares géants. Ça rigole pas du tout. Gradus. Alors, la peinture va être géniale. Je vais vraiment m'amuser sur celle-ci. On va voir. Donc là, ouais, lui, il est nommé, hein, donc on peut lui rajouter des petites distinctions, tuer un héros ennemi après utiliser la force, tout ça, les exploits, tout ça. L'assemblage, ok, 100% colle. Donc ça, c'est plutôt cool parce qu'il y aura moins d'épaisseur à dégrossir. Parce que malheureusement, avec les easy to build, plus ça va, plus je galère. J'en ai donné un peu à ma femme à faire et il y avait des gros jours. C'est pas à cause de ma femme, hein, mais dans tous les cas, même moi, j'ai des jours. Et pour arriver à réduire ce jour avec la colle, c'est pas toujours évident. Des fois, je prends des pinces à linge, des trucs comme ça. Bref. Donc là, on a ça. On nous explique pas si. Je pense pas qu'il y ait de possibilités. Si, remarque, je dis ça, mais il y en avait une. Il y a une option. C'est sûr et certain, j'en ai vu une. Donc, c'est casque ou sans casque. Déjà, il y a ça, c'est sûr et certain. Et c'est toujours pas marqué. Est-ce qu'il y a des épaulettes différentes? Je sais pas où ça va, ça. Je sais pas où ça va. Ça va à l'arrière. Donc ça va à l'arrière, ok. Et les épaulettes, il y en a que 2. Donc ça va être ceux qui sont dessus. Ok. Donc non, il n'y a pas de trucs spécifiques, mis à part... Ouais, il y a les deux là. Ouais, non, c'est que avec ou sans casque. Donc moi sur celui-là je vais prendre mon temps, donc je vais mettre le sans casque. Mais encore une fois, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais quand on met directement le casque, on a juste à barbouiller avec du doré, un coup de shade et ça rend tout de suite. Donc ceux qui veulent faire une armée rapidement, let's go. Mais celui-là c'est un peu dommage de le gâcher, je trouve. Vaut mieux prendre bien son temps. Donc là ils ont mis quoi? Ok, tout en doré pour commencer. En argenté plutôt. Ils ont fait une couche argentée en priorité. Ok. Alors je vais peut-être suivre l'ordre qu'ils utilisent. Alors là, ils mettent du blanc, ensuite ils mettent le shade dessus. Ok, mais ils n'ont pas utilisé de shade pour... en même temps, le shade marron, sur celle-là, ça aurait été un poil dommage. Donc peut-être qu'ils vont attendre d'avoir plus tard d'autres shades. Genre du Null Oil. Peut-être. Peut-être. Ensuite, la charte d'unité de Gardus. J'allais dire Garus, mais c'est pas le même truc. Ensuite, tutoriel... Ok, l'empaleuse, on a la charte avec l'utilisation de l'empaleuse, les rounds de bataille, ça c'est pas mal. Un petit résumé complet. En général, on a les phases. Ça, on les a eu plusieurs fois les phases. Hein. Mais là, c'est un résumé complet d'un round avec le tour du joueur 1, le tour du joueur 2, fin du round, début du round pour déterminer les priorités et tout. Ça, c'est plutôt cool parce que vous pouvez en faire une photocopie. Je sais pas si vous allez pouvoir faire un screen directement de ça, si ça vous intéresse. Pour pouvoir le mettre, parce que je pense que c'est plutôt c'est utilisable même en V4, je suppose. Je pense pas qu'ils aient changé tout ça, toutes les phases. Il y a peut-être quelques phases qui ont changé, mais vous pouvez vous en inspirer. Ça, vous mettez au bord du terrain pour vous faire un pense-bête. C'est pas bête. J'ai de priorité pour savoir qui va commencer. Les doubles tours, ça c'est pareil. Il y a eu quelque chose de fait en V4 sur les doubles tours, j'en ai entendu parler. Apparemment c'était hyper fort. Ça donne un avantage, oui et non. Si vous y intéressez, vous devez déjà le savoir. Et là ils remettent un truc sur le nouveau tapis d'avant. Ouais, pourquoi pas. Super numéro. Pour moi, c'est un très très bon numéro. Aussi parce que la figurine est sublime. Que la peinture est ok. Et il y a quand même trois paragraphes.
en termes de lore, donc moi je suis plutôt content. J'ai vraiment hâte de la faire. Je sais vraiment pas si je vais vous la mettre en exemple, mais ce sera soit juste en sous-couche et voilà, soit je vais faire toute la peinture, mais j'ai vraiment envie de prendre le temps sur celle-ci. Elle est sublime. Et c'était le dernier numéro de la livraison numéro 5. Rien à redire sur celui-là. Très bon numéro. À la prochaine.